Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire mon bilan lecture du mois de janvier. Et notez que pour une fois, je suis dans les temps, je ne le fais pas 3 semaines plus tard. Ma toute première lecture est une lecture que j'ai lue à cheval sur fin décembre et début janvier, que j'ai terminé début janvier, et c'est Légende élatée. Et qu'est-ce que j'ai adoré ce livre, c'est une cozy fantasy, mais tellement cosy, franchement elle sent bon. Le café chaud et les pâtisseries tout droit sorties du four. Ça a été un vrai bonheur de lire cette cozy fantasy. Je me suis vraiment plongée dans un univers qui était hyper réconfortant, avec une belle histoire d'amitié, d'entraide, de reconstruction. Franchement, si vous aimez les histoires doudou, si vous êtes fan des cozy fantasy, foncez parce qu'il était vraiment génial. On passe ensuite à un thriller qui était dans ma pile à lire depuis un certain temps, c'est Et le mal viendra de Jérôme Camus et Nathalie Hug, je ne sais pas trop. C'est un thriller dystopique qui se passe sur un fond d'écoterrorisme et qui met en avant la problématique du manque d'eau potable dans les pays en voie de développement. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé la première partie du bouquin, la première moitié. L'histoire était vraiment très palpitante, j'avais constamment envie de connaître la suite. La deuxième partie m'a un petit peu plus freinée, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, certaines explications qui n'étaient pas forcément données, mais après je me suis rendu compte que ce livre était issu d'une série, d'une saga, donc je me dis qu'il y a peut-être eu des explications auparavant, il y en aura peut-être dans le prochain, je ne sais pas. Mais ça a été quand même une très bonne lecture, assez palpitante, assez passionnante, mais dommage qu'il y ait certaines longueurs vers le milieu et vers la fin du roman. Un autre roman qui traînait dans ma pile à lire depuis un bout de temps, qui est Roche de sang d'Olivier Bal, qui est un auteur que j'ai découvert il y a 2 ans je pense, et j'ai lu quelques-uns de ses bouquins et pour l'instant j'aime beaucoup, donc je me suis dit que j'allais sortir celui-ci histoire de ne pas le laisser trop prendre la poussière. Et je vous avoue qu'au début j'ai eu un tout petit peu de mal à mettre dedans parce qu'il nous plonge dans l'univers de la mafia corse, et l'histoire c'est une double temporalité, ça se passe en partie en 1993 et une autre partie en 2017. Et la partie tout au début qui explique la mafia corse et ce genre de choses, j'ai eu un petit peu de mal à m'y plonger, mais une fois que je me suis plongée dans l'histoire, franchement, je n'ai plus réussi à m'en détacher. Donc l'histoire mêle d'un côté une partie de la mafia corse et de l'autre côté des inspecteurs d'Europol. Et vous vous doutez bien qu'à un moment, les deux vont se relier. Par quel lien? Eh bien ça, je vous laisse bien évidemment lire le roman pour le découvrir. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai lu le livre assez vite. Je n'ai pas du tout vu venir le plot twist, donc pour moi c'est une réussite. On passe maintenant sur une fantasy qui est Le sang et la cendre, le premier tome de la saga de Jennifer Armentrout, je sais pas comment ça se dit. Et là, je vous avoue que le premier chapitre, j'ai vraiment cru que j'allais abandonner, parce que la première scène se déroule dans un bar aux mœurs assez légères, on va dire, et je me suis dit, si c'est comme ça tout le roman, franchement ça va pas me plaire, mais je n'aime pas abandonner un livre, donc je me suis accrochée, et j'ai bien fait parce que après, je dirais une 50aine de pages, je me suis vraiment prise dans l'histoire, et j'ai plus pu m'en détacher. Franchement, c'est une histoire qui est palpitante. Alors moi j'aime bien ce genre de fantasy où il y a de l'action qui vient assez rapidement, où l'histoire se met en place, mais en même temps de la mise en place, il y a quand même de l'action. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai le tome 2 qui est dans ma palle, donc je ne vais pas tarder à le lire. Le choc de Carnac de Sophie Marvaux, qui est un bouquin que j'ai vraiment failli abandonner. Je déteste abandonner un roman, parce que je me dis qu'à un moment l'histoire va bien se débloquer et que je vais finir par apprécier, parce que ça avait vraiment tout pour me plaire. C'est un roman qui est censé être un thriller à l'âge préhistorique, au début du néolithique, et ça franchement je trouvais ça tellement original que quand je l'ai vu je me suis dit bah oui bien sûr, on va tester et on va voir ce que ça donne, mais j'ai été tellement déçue. Si vous saviez à quel point j'ai été déçue de ce roman. Déjà dans les premières pages, donc il y a un meurtre qui se passe, et les hommes préhistoriques dans leur vocabulaire, parlent de meurtre, d'assassinat, de coupables, et je n'ai pas vraiment apprécié le fait que ces hommes de l'âge de la préhistoire, du néolithique, parlent comme vous et moi à l'heure actuelle.
Alors je ne m'attendais pas non plus à avoir dans un roman des hommes des cavernes qui parlent moi Tarzan, toi Jane, ce genre de choses. Je ne m'attendais pas à ce genre de conversation. Mais je vous avoue que je ne m'attendais pas à des conversations aussi élaborées que vous et moi à l'heure actuelle. Alors sans doute qu'à cette époque, ils avaient également un sens de la justice quand ils perdaient l'un des leurs. Là, voilà, ce n'est absolument pas quelque chose que je remets en doute, mais le fait que les conversations soient des conversations modernes, comme vous et moi aujourd'hui, ça m'a pas mal perturbée, ça m'a gâché ma lecture, et puis j'ai trouvé que le bouquin tournait en rond, en fait. Voilà, j'ai vraiment pas accroché. Je n'ai pas voulu l'abandonner pour quand même savoir la fin. Franchement, j'aurais dû parce que c'était une perte de temps, mais je crois qu'à partir de la moitié du bouquin, j'ai vraiment lu en diagonale et c'est vraiment une grosse déception. Alors n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé parce qu'on n'a peut-être pas du tout le même genre de lecture, mais je serais curieuse de voir si d'autres personnes l'ont lu et si elles ont apprécié. Elma de Eva Björg Eigisdottir, qui est le premier tome de la saga de l'inspectrice Elma. Et c'était le premier roman d'Eva Björg que je lisais, c'est son tout premier roman. Et franchement, j'ai été très agréablement surprise. Ça se passe en Islande, en hiver, il fait froid, les jours sont courts. Moi franchement, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, je pense que je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Mais dès qu'on parle de grand froid, ben voilà, moi je suis conquise. Et j'ai vraiment bien aimé découvrir l'histoire d'Elma, qui avait abandonné la petite ville d'Akranes, alors je ne sais pas du tout comment ça se dit en islandais, qui était partie vivre à Reykjavik et qui, suite à une grosse déception amoureuse, revient vivre dans sa ville natale. Elle était inspectrice à la criminelle, elle travaille donc à la police d'Akran, et il va y avoir un meurtre qui va se passer. Et la victime était une jeune femme qui avait déserté la ville il y a très longtemps en étant jeune. Elle n'avait plus du tout mis les pieds dans la ville et elle a été retrouvée morte au pied du phare. Et donc de là va s'en suivre toute une enquête, mais on sent que c'est une saga parce que l'autrice, au-delà de l'avancement de l'enquête, met vraiment en place le décor, les personnages, on apprend vraiment à connaître tout le monde et j'ai trouvé ça très agréable. Très agréable à lire, d'autant plus qu'il s'agit d'une double traduction. Le livre a été écrit en islandais puis traduit en anglais et a ensuite été traduit de l'anglais au français. Et je trouve que la traduction a vraiment été très bien faite parce que la lecture est très fluide, ça a été super agréable. Je n'ai pas du tout vu venir le plot twist, donc j'étais vraiment contente. J'ai le tome 2 dans ma palle et je pense que je ne vais pas tarder à le lire. Aurora Borealis de Nicolas Feuze. On reste dans le grand froid et là on part en Laponie. Je viens juste de le terminer, je l'ai terminé hier soir. Il n'est pas très épais, il fait 269 pages, vous pouvez voir qu'il n'est vraiment pas épais. Mais j'ai vraiment bien aimé. Alors l'histoire se passe à deux endroits. Un festival de musique sur les bords du lac à Neuchâtel en Suisse et une partie qui se passe en Laponie avec une question prédominante. Que s'est-il passé en Laponie ? Alors, je vous raconte vite fait l'histoire, mais c'est un homme qui s'appelle Walker et qui se sent persécuté dans la rue. Et pour fuir bien la personne qui le suit, il se réfugie dans un festival de musique. Là où il y a plein de gens, donc il se dit qu'il va se perdre dans la foule. Et disons que ça dégénère un petit peu et la police va être dépêchée sur place et les policiers vont penser à une prise d'otage, vont envoyer un négociateur. Et toute la question qui va se poser au fur et à mesure de l'histoire, c'est que s'est-il passé en Laponie parce que ce fameux Walker semble avoir perdu la mémoire. Et donc dans certains chapitres, on va se retrouver dans le moment présent sur la scène de ce festival de musique et à d'autres moments, on va se retrouver en Laponie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors je vous avoue que je n'avais pas du tout vu venir ce scénario, mais j'ai l'impression que c'est comme ça avec Nicolas Feuze. Il arrive vraiment à nous perdre. Là, j'ai franchement été très surprise du dénouement, je n'avais pas vu ça venir. Par contre, il y a quand même une scène assez violente vers la fin du bouquin, donc quand l'histoire est vraiment en train de se dévoiler, quand on comprend vraiment ce qui s'est passé en Laponie. Si vous êtes sensible aux scènes de viol, franchement, je vous déconseille de lire ce roman. Alors ce n'est vraiment qu'une petite scène, mais voilà, c'est quand même assez trash. Nicolas Feuze peut quand même écrire des choses qui sont assez trash, donc je vous le déconseille si vous êtes sensible à ce genre de choses. Mais l'histoire a été bien ficelée, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu une grosse partie de ma soirée hier
Au lieu d'aller dormir parce que je faisais le matin aujourd'hui, mais j'ai sacrifié une petite heure de sommeil pour pouvoir le terminer. Et j'ai bien aimé, ça m'a donné envie d'en découvrir encore plus de l'auteur que j'avais découvert avec Le Philatéliste et qui avait été un vrai coup de cœur. Et on termine par un livre audio que je suis en train de terminer, je crois qu'il doit me rester 15 minutes, qui s'appelle Acquitté, je l'ai tué pour ne pas mourir. Alors ici, on n'est pas du tout sur un thriller, mais on est sur un témoignage, un récit de vie d'une femme qui a été battue par son mari pendant des années et qui un jour en est venue à tuer son mari en cas de légitime défense. Suite encore à une scène de violence extrême, ils étaient tous les deux dans la cuisine, son mari était en train de l'étrangler et elle sentait qu'elle allait mourir et elle lui a planté un couteau dans le cou. Et bien suite à ça, bien évidemment, la police a été appelée, elle s'est retrouvée en prison. Et elle nous explique en fait dans cette histoire ces 12 ans de violence conjugale, d'enfer conjugal. Et elle explique aussi comment elle n'est jamais partie. Elle a essayé de partir et finalement elle est toujours revenue. Et elle explique le phénomène de l'emprise du conjoint, de pourquoi, de la peur, de pourquoi elle n'osait pas partir, de peur qu'il s'en prenne à sa famille, ce genre de choses. Mais c'est très intéressant en fait d'avoir le point de vue d'une femme qui n'a pas pu partir et qui a vécu cet enfer. C'était un témoignage vraiment très intéressant et très poignant. Et voilà pour mon petit bilan lecture du mois. N'hésitez pas à me dire si nous avons des livres en commun, quel est votre bilan lecture, quel a été votre coup de cœur du mois, votre déception du mois. Et en attendant la prochaine vidéo, lisez bien et prenez soin de vous. Ciao!